Prions sur notre Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur en ce lieu. Nous voulons que ta main puissante nous assiste encore ce soir. Enseigne-nous tes voies, envoie ta parole. Parle-nous, Seigneur. Ô Dieu, nous sommes rassemblés en ce lieu. Nous voulons compter sur ta fidélité, compter sur ta grâce, compter sur ton amour, Seigneur, compter sur ta bonté. Éclaire-nous, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, donne-nous de saisir ta parole, donne-nous d'entendre et de saisir ta parole. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Nous t'en supplions qu'aucune parole ne retourne à toi sans qu'elle n'ait accompli ses effets dans nos vies. Merci parce que tu permets, ô Dieu Seigneur, que nous puissions entendre et saisir. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu, Dieu très haut. très Très haut. haut. Oui, tu es le Dieu, Très haut, très haut. très haut. Oui, tu es le Dieu Oui, tu es le Dieu, vivant. vivant. Tu n'es pas mort, Oui, tu assis es sur le ton Dieu, devoir. Tu es vivant. vivant. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu Tu es es le Dieu. Dieu très haut. Très haut. Oui, tu es Élevé au-dessus de nos pensées. Tu es très haut. Nous t'adorons. Nous t'élèvons. Toi le Dieu très haut. Oui, tu es Oui, tu es le Dieu, très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut, très haut. Nous t'adorons. Nous célébrons ton nom. Nous proclamons que tu es très haut. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Puissant. Tu es tout puissant. Tu es puissant, puissant. Puissant dans les combats. Puissant. Tu es le tout puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es redoutable, puissant. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui est puissant, puissant. Tu es le Dieu puissant. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Enseigne-nous tes voies, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Salut ton voisin, souhaite la bienvenue et puis veuillez vous asseoir.
Merci au groupe musical. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Bon, ton amen ne m'encourage pas à prêcher. Alléluia. L'école de la vie. L'école de la vie. Dis à un voisin, sois le bienvenu à l'école de la vie. Si tu nous prends en cours, bon, tu comprendras ce que c'est. Nous sommes à l'école de la vie. Et lorsque j'ai introduit ce thème mercredi, parce que je vais expliquer que il y a l'école en termes de formation académique qui nous donne des connaissances intellectuelles. Mais il y a aussi l'école de la vie. La vie même est une école. Et souvent, la vie nous fait traverser certaines situations qui nous forment, qui nous prédisposent, nous équipent pour pouvoir affronter d'autres situations dans la vie. Alléluia. Et j'ai expliqué mercredi passé l'histoire de Joseph, l'enfant d'un milliardaire qui s'est retrouvé esclave chez un monsieur, et c'est en tant qu'esclave qu'il a appris à prendre soin de la maison. C'est là-bas qu'il a appris la gestion d'une maison, la gestion d'un champ. C'est là-bas qu'il a appris comment est-ce qu'il faut être diligent. Alléluia. Donc, est-ce que c'est Dieu qui a permis que Joseph soit vendu? Oui, il a dit plus tard, il a dit, c'est Dieu qui a permis que vous me vendiez pour que je vous dévance, pour vous sauver. Alléluia. Donc, il y a des fois, Dieu orchestre, Dieu occasionne des circonstances pour amener certaines personnes à affronter la vie. Vous savez, de deux personnes, de deux chrétiens dans une église, la capacité à aller plus loin ou aller plus vite dépend de l'école de la vie qu'ils ont eu à traverser. Dis-moi amen. Si quelqu'un n'a pas subi l'école de la vie, si quelqu'un n'a pas pris le temps de se laisser façonner par l'école de la vie, ce que j'appelle l'école de la vie, c'est une étape de ta vie où, en griffe, tu es censé affronter chaque aspect de ta vie, que ce soit pour ta survie quotidienne, que ce soit pour dormir, que ce soit pour faire quelque chose. Tu sens qu'à un moment donné, c'est comme si les circonstances sont réunies pour que tu te battes. Il y en a qui se battent, il y en a qui ne se battent pas. Il y en a qui finissent par devenir des VI. Un VI, c'est quoi? Vendeur d'illusion, ça non? Un vendeur d'illusion, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu se battre et qui s'est blagué lui-même. Donc il a trouvé sa stratégie pour pouvoir gagner son place, il vend des illusions. Donc tu as trouvé que par exemple, il y a un jeune dans une église qui se sape tous les jours, mais il dort chez les gens. Il est tout le temps parfumé, bien chic, bien classe. Les petites filles de l'église, quand même, ont les yeux sur lui, mais c'est pas vrai. Tu dors chez les gens. Alléluia. Il faut que nous affrontions l'école de la vie. Il faut que tu sois capable de regarder les circonstances en face et traiter avec ces circonstances. Il faut que tu acceptes. Il y a des fois, Dieu ne va pas venir faire ton palabre. Il faut me dire amen. Dieu va te laisser toi seul devant ta situation, affronter la situation, parce que Dieu ne veut pas t'apprendre. Dieu ne veut pas juste te délivrer de la situation. Il veut t'apprendre à pouvoir te délivrer et être capable de délivrer d'autres personnes. Je vais vous expliquer ici, dans un de mes messages, je vous dis que Goliath refermait l'ours et le lion. Vous vous rappelez, non? Hein? Goliath est grand de taille. L'ours est comment? Grand de taille. Goliath
est un homme de guerre. Le lion est féroce. Donc, si David fuyait devant l'ours et le lion, David n'aurait jamais vaincu Goliath. Parce qu'à chaque fois, l'ours et le lion, qui sont la forme combinée de Goliath, va apparaître. C'est comme si, au moment où tu es l'ours et le lion, Dieu le préparait à affronter Goliath. C'est comme si Dieu l'entraînait avec le lion et puis l'ours pour qu'il s'apprête à affronter en mode réel Goliath. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte, mais il y a des cycles de situations qui apparaissent dans votre vie. Ça veut dire simplement que tu n'es pas encore en train d'être capable d'affronter la situation. Moi, je n'aime pas les histoires où tout le temps mon nom est dedans. Ton nom va être toujours dedans. Parce que tu dois pouvoir affronter la situation et dire, il faut que maintenant ça cesse. Mais dès que on dit, toi, dis, moi, dis, je quitte cette église, je quitte ce groupe, je vais ailleurs. Va ailleurs. Dans peu de temps, ton nom encore sera dans toi, dis, moi, dis, et tu iras ailleurs encore. Alléluia. Tout ce que Joseph est devenu plus tard, il ne l'a pas acquis chez son papa. Il l'a acquis chez Potiphar. Vous n'avez aucune idée de la gestion d'un pays. Ça, la tête travaille tout le temps. Il faut être très diligent. Il faut être capable d'aller très vite. Et Joseph, chez Potiphar, a appris à ne pas se donner du repos. Parce qu'un esclave ne se repose pas. C'est quand son maître décide qu'il se repose. Donc si le maître dit tu bosses, il bosse. Si le maître dit tu travailles, il travaille. Chez son papa, le milliardaire, il avait le choix de dire je ne descends pas du lit aujourd'hui, je reste sur mon lit, ou bien je reste en chambre, ou bien je ne sors pas, je ne mange pas, je ne lave pas. Chez Potiphar, il était esclave. Donc, un esclave qui avait deux choses à faire. Il prenait soin de la maison et il prenait soin du champ. Je vais expliquer, il y a des fois, Dieu va permettre que même vos appuis, vos tontons, tandis ce qui vous comptez là, à un moment donné, ils vont vous tourner le dos. Pourquoi? Parce que Dieu veut que toi seul, tu affrontes la situation. Si tu insistes trop, Dieu peut tuer l'oncle. Dieu peut tuer la tante. Dieu peut tuer tes parents. Bon, pas lui, hein, pas Dieu, mais tu comprends ce que je dis, non? À cause de toi, quelque chose va se passer pour ne pas que tu puisses échapper à l'école que Dieu veut que tu vives. N'oublie pas, ce sont ses propres frères. Ce n'est pas ses cousins. Ce sont ses propres frères qui l'ont pris et qui l'ont jeté en prison. Donc, Dieu va orchestrer les choses de sorte que tu te retrouves face à face avec le challenge. Je trouve anormal qu'on se dise chrétien, qu'on dit qu'on a le grand Dieu avec nous, et puis tu arrives dans l'église, tu demandes à quelqu'un, que fais-tu dans la vie? Pour le moment, je ne fais rien. Cette phrase-là, elle doit jamais sortir de ta bouche. Il faut dire amen. Oui. Pour le moment, tu dois faire quelque chose. Tu dois te battre. La vie dans laquelle nous sommes appartient à ceux qui se battent. La Bible dit tout travail procure, aide-moi, l'abondance. Tout travail, on n'a pas dit certains, on dit tout travail. Et tu te rends compte que beaucoup de chrétiens confessent des choses. Nous régnons, nous sommes sur la terre, nous avons le pouvoir. Mais le jour où nos cousins disent qu'il y a fête, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de magasin qui est ouvert, tout est fermé. Donc, entre eux, d'où qui règne. Tu vois un chrétien qui se réveille le matin, à 4 heures, il prie en langue, il parle en langue, il chasse les démons, il chasse les esprits, il foudroie les ténèbres jusqu'à 6 heures, et puis il dort. 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, 24 heures, 25 heures, 26 heures, 27 heures, 28 heures, 29 heures, 30 heures, 31 heures, 32 heures, 33 heures, 34 heures, 35 heures, 36 heures, 37 heures, 38 heures, 39 heures, 40 heures, 41 heures, 42 heures, 43 heures, 44 heures, 45 heures, 46 heures, 47 heures, 48 heures, 49 heures, 50 heures, 51 heures, 52 heures, 53 heures, 54 heures, 55 heures, 56 heures, 57 heures, 58 heures, 59 heures, 60 heures, 61 heures, 62 heures, 63 heures, 64
Le petit Djoula se réveille à 4h du matin, il est sur son bakaï, à bobo. Matin, le soir, quand il rentre là, il a l'alliance sur lui. Toi, tu as quoi sur toi? Ça fait, tu te rends compte que on a Jésus, on a le Saint-Esprit avec nous, mais on n'est pas capable de pouvoir se battre comme il se doit. Parce qu'on n'a pas appris l'école de la vie. Une des choses sur lesquelles les chrétiens se cachent, c'est la foi. Par la foi, Dieu va faire. La foi est différente de la magie. Je veux dire que la magie sort du néant. La foi part de 5 pains et de 2 poissons. Il faut que toi-même tu te battes pour que le Seigneur puisse bénir l'œuvre de tes mains. Si tu ne te bats pas, si tu n'arrives pas à te lever pour aller te battre, Dieu ne va pas te bénir. Donc ne croyez pas. Il y a des fois tu observes la vie chrétienne, tu observes les chrétiens, tu te rends compte que les gens ont une mentalité qui est différente de ce que la Bible dit. Vous faites une sémence spéciale de percée. Est-ce que la sémence spéciale de percée t'empêche d'aller travailler? Mais comment tu vas percer si tu ne travailles pas? Le jour où l'argent quitte au ciel pour tomber, tu es un magicien. Oui. Il faut que tu te battes. Il faut que tu arrives à te lever le matin et à te dire, je dois aller me chercher. Mais toi, tu ne te cherches pas comme je cherche le païen. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain, travaillent en vain. Nous qui avons le Seigneur, on doit pouvoir aller se chercher, mais on doit se chercher différemment. Alléluia. Donc, je t'expliquais la dernière fois, le mercredi passé, qu'il faut que tu arrives à laisser l'école de la vie en griffe te faire. C'est-à-dire, va à l'école de la vie. Toujours, je vais te dire, voisin, va à l'école de la vie. Bon, ça dépend, hein. S'il a fui CP1, il y en a qui sont encore CP1. Hein? Peut-être que plus tard, j'ai classifié un peu les choses. Et il y en a qui sont que ordonner des idées dans leur tête, c'est un problème. Réfléchir à ce qu'ils peuvent faire avec leurs 2 doigts, c'est compliqué. Ils suivent le mouvement. Si une soeur dit, 2 jours là, mèche, ça marche, hein? Ça marche. Elle ça prend 20 000 francs, elle paye mèche. Tu vois les chrétiens qui disent, 2 jours là, mon oncle m'a envoyé 1 million. Mon frère, je peux faire quoi? Je n'ai pas bouffé l'argent, je peux faire quoi avec l'argent là? Il faut prendre une photo. Tu prends les 1 million, tu mets dans la photo. 2 jours après, la photo tombe. Parce qu'en fait, vous pensez qu'avoir l'argent signifie pour faire activité. Quelqu'un me comprend? À l'école de la vie, l'histoire de Joseph là, c'est étape par étape, processus par processus. Je vais vous expliquer ce qui est passé. J'ai dit, il était chez son papa, il était l'enfant le plus aimé, le plus choyé. Comment tu peux expliquer qu'un enfant choyé, aimé de son papa, quitte son papa, vendu par ses frères, il arrive chez Potiphar, et puis la Bible ne mentionne pas, dans une virgule même, que l'enfant a commencé à grincher. Ça, non, ça dit ça, non? C'est-à-dire à se plaindre, à se morfondre, pour dire vraiment Dieu est juste. Dieu, non, vraiment. Quand j'imagine, il y a un jeune homme qui a pris les biens de son papa, il est parti vivre la vie. Lui s'assit, il a réfléchi pour dire, quand j'étais chez mon père, je mangeais comme ça, j'irai chez mon père. Il y a un chant, ça c'est comme les catholiques. Je m'élèverai, j'irai chez mon père. Ça c'est au catholique. Lui s'assit, il a réfléchi. Jusqu'à il dit, il va aller chez son père. Mais quand tu lis l'histoire de Joseph là, il n'y a jamais un temps où Joseph s'assit pour dire, quand j'étais chez mon père, je n'étais pas esclave. Me voici ce matin, je suis ici.
comme esclave. Oh Dieu, où es-tu? Tout commence là. Pourquoi est-ce que tu es en train de vivre des moments difficiles? Pourquoi aujourd'hui tout est dur autour de toi? Pourquoi quand tu arrives à démarrer, à un moment donné tu reviens à la case départ? Pourquoi tu n'arrives pas à voir devant? Quand tu commences à vivre ces temps difficiles, les temps où tu sens que avancer n'est pas chose évidente, où tu sens des obstacles, des oppositions, comment tu réagis? Comment tu réagis? Il y a un verset de la Bible qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours intrigué. Prenez vos Bibles. Je n'ai pas donné la com, donc je vais le lire quand même. La com, je vais donner ça. Mais bon, si vous avez trouvé aussi, vous pouvez mettre aussi. C'est Ecclésiaste 7, verset 14. Ecclésiaste 7, le verset 14. Et la Bible dit ceci. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Ecclésiaste 7, 14. Si vous pouvez nous aider, ça serait bien. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Au jour du bonheur, sois heureux. Sois heureux. Réjouis-toi. Mais quand le malheur ou des circonstances difficiles commencent à apparaître dans ta vie, quand tu sens que la vie commence à t'enseigner des choses, une des choses que tu dois faire, ce n'est pas te plaindre, ce n'est pas chercher à maudire Dieu, ce n'est pas chercher à commencer à faire quoi? À accuser les autres pour dire que je suis ici là. C'est mon papa. Tous les enfants de mon papa là, il les envoie à l'école. C'est moi je ne l'ai pas envoyé à l'école. Ce n'est pas ça. La Bible dit au jour du malheur, fais quoi? Réfléchis. Réfléchis. Dites-moi, les gospels là, comment le gospel est né? Les chants là, comment le gospel est né? Nous, on ne sait pas, hein? Les esclaves américains, ils chantaient pour se consoler. Donc, en tant qu'esclaves, ils ne chantaient pas pour dire aux gens, la vie est méchante. Ils chantaient pour se faire du bien. Mais parce que ils étaient des esclaves, leur voix a commencé à devenir extraordinaire. Vous savez, plus un homme traverse des moments difficiles, plus le meilleur de lui apparaît. Que Dieu t'aide. Aujourd'hui, je veux parler d'une chose. Je veux parler de laisser Dieu se voir au travers de notre vie. Laisser Dieu se voir au travers de notre vie. Ma prière est que tu comprennes ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. Prenez vos Bibles. Genèse 39, le verset 1 à 5. Genèse 39, vous avez les versets. Genèse 39, verset 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Si ta Bible t'appartient, il faut souligner, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Bon, le verset 2 là, on comprend, hein? Amène le verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna.
il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Ça là, on comprend, non? Hein? Dieu est avec lui, ça on comprend. C'est-à-dire que si tu es un bon enfant de Dieu, un bon frère en Christ, une bonne soeur en Christ, Dieu est avec toi. Tu n'as pas dit Amen. Dieu est avec toi. On dit l'Éternel fut avec lui. Ça là, nous tous on comprend. On comprend que souvent tu regardes quelqu'un, c'est que Dieu est en train de le faire prospérer, la main de Dieu avec lui, ça on comprend. Mais le verset 3 là, c'est un peu bizarre. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. Je vous pose une question. Hein. C'est quoi son maître a vu? Non, ça là, c'est ce qu'on a écrit. Mais on dit que son maître vit que l'Éternel est avec lui. C'est sur son front. C'est quoi? C'est la prospérité là. Non, écoutez-moi. Est-ce que ça fait qu'un païen peut prospérer qu'un chrétien? Donc c'est parce qu'il va avoir des milliards que tu es avec lui. Oui. Tu es très proche du royaume. Tu n'es même pas loin, mais tu es à 1 kilomètre. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. Allons-y. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et je te pose une question. Est-ce que les gens voient que Dieu est avec toi? Faut réfléchir. Est-ce que les gens peuvent dire, on voit que Dieu est avec toi. Hein? Ce soir, je veux parler de quelque chose de très, très important. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. D'abord, je vais enlever quelque chose de la tête. Ce n'est pas parce que l'enfant priait, on n'a pas dit ça ici. Parce que non, quand on a vu que c'est un chrétien, il prie en langue là, chaque 4 heures du matin, il prie, donc son maître a vu que Dieu est avec lui, c'est pas ça. Qu'est-ce que Joseph a fait? Quelle attitude il a eue pour que son maître vit que l'Éternel est avec lui? Et quand il y a plusieurs versets comme ça qu'on va lire, on dit Dieu vit. Les gens vivent que l'Éternel est avec telle personne. Les gens vivent que l'Éternel. C'est-à-dire que tu observes, les gens ils voient que lui là, on a que Dieu est avec lui. Ramène le verset. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Son maître a vu que Dieu était avec lui, il l'a mis au service de sa maison, il lui a confié tout ce qu'il possédait. Écoutez-moi, je veux ce soir aider une personne. Dieu n'est pas visible dans ta vie quand tu es seulement à l'église. On n'a pas dit que son maître allait à la prière, il a vu que l'enfant dirigeait Rabakataya, Marabara. Il dit, Dieu est avec lui. Hein? Il a pris l'enfant, il l'amène dans sa maison. L'enfant a commencé à balayer, à placer les choses. Il a vu que Dieu est avec l'enfant. Autrement dit, Dieu était visible dans le comportement de l'enfant, dans l'attitude de l'enfant dans la maison. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à aller loin? Parce qu'on voit que l'orgueil est avec toi dans la maison.
jamais vu que tu es colérique et orgueilleux. Lui, on a vu que Dieu est avec lui. La plupart du temps, les gens pensent que c'est l'attitude qu'on a à l'église qui fait qu'on voit Dieu au travers de nous. C'est-à-dire que ici, là, il y a qu'on nous sont assis. Religieusement, quand j'ai dit Amen, on va se saluer, on va à la maison. Ça là, ce n'est pas qu'on a vu que Dieu est avec toi. C'est quand on a quitté la maison, qu'on est arrivé à la maison, qu'on a quitté l'église plutôt, qu'on est arrivé à la maison. L'enfant ne priait pas. L'enfant n'est pas en train de prier. Hein. L'enfant est en train de balayer la maison, en train d'arranger les choses. Mais son maître voit que l'enfant là, tu es avec lui. J'imagine, je ne sais pas écrit, j'imagine que son maître a observé. Il appelle l'enfant à 1h du matin. Hé, Joseph, viens ici. Chauffe l'eau. Oui, papa. Joseph, s'il te plaît. Papy, tu n'as pas encore mangé omelette. Fais omelette. Oui, maman. Jamais il n'était en train de murmurer et puis parler dans son cœur. Le feu est venu sur vous. Un jour, je vous détruire. Méchant papa. Méchant patron. Toi, un païen comme ça, il y a quoi de me maltraite? Jamais. Son maître a vu que l'enfant était très souriant. Il s'est renseigné. Quand il regarde Joseph là, c'est un enfant de riche. Quand tu le vois, tu sais que c'est un enfant de riche. Mais quand il regarde l'enfant travailler, il sent que l'enfant travaille avec tout son cœur, que l'enfant fait les choses correctement, que l'enfant fait les choses bien. Ça veut dire quelque chose. Quelque chose manque à l'église. Des enfants, des frères et des sœurs qui font les choses correctement dans la maison des gens. Tu me comprends, non? Quand tu étais chez ton oncle, là, quand tu étais chez ta tante là-bas, là, est-ce que tu as fait les choses correctement? Est-ce que tu as fait les choses correctement? Tu dis à un enfant, balaye la maison. Il prend un balai. Même pas soulever le fauteuil. Quand toi tu viens, puis sur le fauteuil, tout le reste de saleté là, c'est ça de fauteuil là. Nous tous on a fait ça. Toi tu es un saint. Vous le saint, on vous salue. Aou, prépare la sauce. Demain matin, on va manger. D'accord, maman? Comme il est déjà 22h là, elle aussi. Je suis en classe de terminale. J'allais à l'école demain matin. Ça, 22h, il y a une sauce au feu. Tu prends la sauce, tu fais coupe, tu déposes. Qu'est-ce que tu as manger? C'est ça qu'elle a. Je suis sûr d'une chose. Potiphar a observé l'enfant. Il sait que l'enfant ne s'est jamais fâché, que l'enfant a toujours fait les choses correctement et honnêtement. Et l'enfant a fait les choses avec beaucoup d'honnêteté. Parce que pour qu'il lui confie toute sa maison, ça veut dire que l'enfant a fait des choses avec beaucoup d'honnêteté. J'imagine les soeurs qui frappent les petits frères en cachette et disent, il ne faut pas dire, tais-toi. Ou le petit garçon qu'on envoie et qui bloque la monnaie. Vous dites, dans tout est là, il n'y a plus rien. On t'a monnaie dans sa poche. Tu l'envoies payer quelque chose. Tu dis, il faut payer la chose 3000. Il arrive, il dit, mon gars, pardon, il y a 2000. Dis donne-moi. Il prend les 1000 francs dans sa poche. Ton nom c'est 3000, il y a payé. Et puis le gars, faut-moi reçu 3000. Il dit à un voisin, il ne parle pas de toi, il parle de son voisin, il ne parle pas de toi, il parle de l'autre. Je ne parle de l'autre, ce n'est pas toi. Est-ce que à la maison, les gens voient Dieu dans ta vie? Dieu m'a dit ceci.
Il m'a dit, dans toute la vie d'une personne, pour que cet homme soit un homme qui ait réussi l'école de la vie, il y a une étape où il a vécu chez les gens, où il n'avait pas tout le choix. C'est sa façon dont il a géré cette étape-là qui fait que sa vie est bizarre demain matin. Tu penses que quand l'oncle te réveillait à 7 heures pour balayer la maison, là, c'était parce qu'il est trop méchant, quoi, parce qu'il ne veut pas que tu dormes. Parce que quand tu dors chez les gens, là, la télévision au salon, donc tu es là quand à 23 heures, tant qu'il ne manque pas de dormir, tu es encore là. Quand la télévision fait minuit, l'oncle allait dormir, tu mets ton petit lit picot, tu dors. À 6h00, on te réveille. Lève-toi, il fait déjà jour, balayer la maison. Si c'est pourquoi on te réveille à cette heure-là, parce qu'on est en train de te dire, dans la vie, tôt le matin, lève-toi, va te battre. Alors pendant que tu es assis là, faisons ensemble le feedback. Quand tu étais chez les gens ou chez tes parents, parce que tu ne peux pas quelqu'un qui parle, tu étais chez tes parents, est-ce que dans ton comportement, Dieu était visible? Tu vas me dire que tu n'es pas encore converti. Oui, c'est vrai. C'est pas possible que tu n'es pas encore converti. Mais quand tu es converti là, et puis même si tu étais chez toi, est-ce que Dieu est visible au travers de toi, au travers de tes voisins? Une fois, j'ai posé la question ici à l'église, j'ai demandé qui a déjà été saluer ses voisins. Vous leur dites, je suis le frère en Christ, tant, je suis votre voisin, je veux vous saluer, je suis chrétien, je prie dans tel endroit. Qui a déjà fait ça? Levez les mains. Laissez un blesse. Levez les mains. Voilà tes voisins. Vous leur dites, je suis chrétien, je suis de telle église, je veux vous saluer pour dire que je suis votre voisin. C'est pourquoi tu n'oses pas le faire. Parce que de temps en temps, ton voisin entend les mots bizarres que tu dis à ta femme là-bas. Il attend la façon dont tu l'insultes. Et puis tu lui parles mal. Il attend les bruits d'assiette qui passent là-bas. Oui, j'étais blessé, j'étais blessé. Il attend. Dieu cherche des hommes, des femmes au travers desquels il va être visible, pas à l'église, mais dehors. Parce qu'à l'église, là, tout le monde est parfait. Hein? À toi aussi. Ici, là. Qui va se négliger? Quand on rentre ici, même là. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour, le frère. Hé, la soeur, ça va? Je parle toujours de cette histoire-là. J'ai dit, j'ai trouvé mes filles dehors. Pantalon pété la portée là. En temps la soeur, quand il la voit à l'église là, c'est une longue robe, une longue jupe. Qu'elle avait dit, chi! Il dit, hey, papa, tu m'as vu aujourd'hui. Il dit, yeah! J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc il y a toi dehors, et puis il y a toi à l'église. Ça fait deux choses différentes. Écoute-moi, il n'était pas à l'église. Joseph n'était pas à l'église, il était à la maison. Il était aussi au champ. Mais on dit que son maître a vu que Dieu était avec lui. Je le dis pour toi qui me suis en ligne. La Côte d'Ivoire est remplie de beaucoup de fonctionnaires chrétiens. Mais le système a un problème. C'est comme s'il y a des chrétiens à l'église et il y a des chrétiens au bureau. Tu dis que tu es chrétien, mais tu prends les dessous de table. Et tu dis que le pays est comme ça, mon frère, il faut faire comme ça, ça y est, le contexte. Quel contexte même? Est-ce que Dieu est visible autour de toi comme ça? On parle d'un monsieur païen qui a un jeune homme chrétien qui commence à travailler dans sa maison. Et puis on voit que Dieu est visible au travers de la vie de ce jeune homme. Il y a vous dire quelque chose. Les gens n'ont pas besoin de savoir que tu parles la langue. Ils ont juste savoir que tu as un bon comportement. Je sais pas que tu vas vraiment comprendre ce soir. Hein. Regardez comment
les gens ont du mal à embaucher les frères en Christ chrétiens. Ils sont les numéros 1 qui ne vont pas à l'heure au travail. Non seulement ils ne vont pas à l'heure au travail, mais ils ne sont pas consciencieux pour prendre la chose comme si c'était pour eux-mêmes. Vaut mieux embaucher un païen que d'embaucher un chrétien. Parce que tu te rends compte que le païen, au moins, il est conscient de son travail. Un frère en Christ, quelqu'un, tu allais travailler. C'est quelle affaire de demain, on va à Brouan pour la campagne. Tonton, je veux permission. Demain, on va à ceci, je veux la permission. Et quand le patron va te dire non, il n'est pas spirituel. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour aller faire campagne. Écoutez-moi. Le problème, c'est que vous confondez chaque chose. Ton patron païen, il ne veut pas savoir que tu es spirituel. Il veut savoir que l'évangile que tu dis que c'est dans ta vie, là, ça t'a transformé toi. Et comment ça t'a transformé? C'est que tu es quelqu'un de très honnête, très réglo, très droit, faisant les choses comme si c'était pour toi. Quand Joseph faisait les choses là, il ne le faisait pas pour Potiphar, il le faisait comme si c'était pour lui-même. On dit son maître a pris et puis il l'a mis dans sa main. Pourquoi? Parce que quand l'enfant prend sa chose là, l'enfant est là. Je me demande si l'enfant mangeait bien à des heures. Il travaille sans relâche. Il fait comme si c'était pour lui. Combien de chrétiens travaillent pour les gens et puis ils font comme si c'était pour eux? Il y a des sacrifices qu'on ne peut pas faire, mais ce n'est pas pour nous. Dès qu'on dit non, tonton, c'est pas le contrat, c'est pas ce qu'on a dit. Hein. Tu m'as dit que si je viens ici, je fais la cuisine, je balaye, et puis je m'en vais. C'est comme ça là-bas, il m'en va. Il faut mettre 10 000, il faut mettre 10 000, il faut mettre 10 000. Potiphar a entendu que l'enfant là, c'est un hébreu. Que l'enfant là, il a pour Dieu le Dieu qui est dans les cieux de la terre. Il a entendu ça. Il sait que c'est un enfant d'hébreu. Il sait que c'est un enfant d'hébreu. Mais il ne connaît pas le Dieu des Hébreux. Il voit le comportement de l'enfant. Il sait que c'est le Dieu des Hébreux qui a permis que l'enfant soit transformé. Quand on regarde ton comportement, est-ce que ça ressemble à un Dieu? Est-ce que ça ressemble à un chrétien? Il y a des gens qui disent, tu es chrétien. On ne savait pas ça, hein? Ils sont choqués. Vous savez, je vais te dire ici, Paul dit, vous êtes la lettre écrite de mon apostolat. Cette phrase-là, ça veut dire que chaque jour, les païens nous lisent, ou bien lisent Dieu au travers de nous. C'est-à-dire que quand ils te voient agir, on dit, ça, on comprend, c'est vous les chrétiens, vous êtes comme ça. Tout en bruyant, faisant les choses médiocres. Il n'y a aucun chrétien qui fait beaucoup de choses avec beaucoup de sérieux. Tu vas prendre un couturier. Il y a combien de couturiers chrétiens honnêtes, sérieux dans le travail? Il faut couper, clouer. Il parle la langue. Dieu n'est pas médiocre, les amis. Ça veut dire qu'on pense qu'il y a un Dieu à l'église et puis il n'y a pas Dieu dehors. Alors que Dieu est censé être dehors, parce que c'est dehors qu'on a vu que Dieu était avec Joseph. Ce n'est pas à l'église, c'était dehors. Souvent on prêche, souvent on parle, on lit la Bible, on aussi des versets. Oh, celui qui est, on dit quoi? Celui qui est fidèle à ce qui est à autrui, on lui donnera ce qui est à lui. Ça c'est théorie. Est-ce que tu es fidèle à ce qui appartient à quelqu'un? Qui a déjà eu servante ici? Qui a déjà eu une servante dans sa vie? Ou dans la vie, qui a déjà vu servante chez ses parents? Vous avez déjà vu servante, non? Hein? Quand la fille commence
à s'intégrer dans la maison, à faire les choses comme si c'était de sa maison, qu'est-ce qui se passe? Hein? Elle fait demandement partie de la famille. Le regard qu'on a vis-à-vis d'elle change. On s'assoit pour dire, au vu de ce que tu fais, on décide d'écrire que nos regards sur toi changent. On n'écrit pas aussi qu'au vu de ce que tu fais, on a décidé maintenant de dire que tu n'es plus servante, tu es une seule. C'est-à-dire que personne ne lui a dit quelque chose, mais quand nous-mêmes on voit sa façon de faire, on sent qu'elle est passée de servante à une seule de la maison. Donc, tellement que le patron sera prompt à faire des choses pour elle. Il sera prompt à lui confier des choses. À un moment donné, même s'il dit, il va en Europe, il va dire, on s'en va ensemble, ma fille. C'est ce qui arrive à Joseph. L'église est remplie de gens qui ne pensent qu'à l'intérêt. Et tu as des gens qui ont détruit et tué le business de beaucoup de frères en Christ. Je parle aux tueurs des business des gens. Quelqu'un a souffert, a eu son argent, il a monté son entreprise. Tu viens t'asseoir dedans et puis tu fais ce que tu veux. L'entreprise tombe et toi tu prends ta vie, tu recommences à zéro et tu te promènes de tonton, aidez-moi, je vais travailler. Tu veux travailler, mais quand on t'embauche, tu te comportes mal. C'est toi qui fais le petit médecin de l'église là, vous le fatiguez. Chaque jour, mon frère, fais une permission pour moi. Je ne sais plus parler, il faut écrire repos pour moi, repos pour moi, repos pour moi. La Bible dit, la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Je vais déjà dire ici que Dieu n'est pas juste que pour les chrétiens. Dieu est juste aussi pour le diable. Donc tous les petits congés que tu as pris en mentant là, sont rien là, tu vas mourir aussi. Tu vas payer médicaments. Tu vas payer autre chose que manger. Continuons la parole de Dieu. Lisons. Ça va nous aider. Genèse 21, verset 22. Genèse 21, verset 22. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant. Non, juste le verset 22. Il dit, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Donc Abimelech, Abraham lui dit, Dieu est avec toi dans ce que tu fais, tout ce que tu fais. J'en ai parlé ici une fois. Je te dis, si quelqu'un aime quelque chose qu'il fait, la chose qu'il fait lui parle. Vous vous rappelez de ça? Un fleuriste excelle dans les fleurs parce que les fleurs parlent. Les fleurs savent que tu l'aimes, que quand tu verses l'eau, tu le verses avec amour. Si tu fais des choses sans aimer ce que tu fais, la chose que tu n'aimes pas te parle aussi. Il dit, hey, tu ne vas pas prospérer ici. Tu ne vas pas réussir avec moi. Tu ne vas pas réussir avec moi ici. Mais tu ne m'aimes pas. Tu cherches l'argent. Il y en a qui vont travailler juste pour de l'argent. Pas par amour. 1 Samuel 18, verset 28. 1 Samuel 18, verset 28. Allons vite. Je veux avoir le temps de prier. Saül vit et comprit. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michal, sa fille, aimait David. Saül vit et comprit. C'est-à-dire qu'il a vu et puis il a compris que Dieu est avec l'enfant. Avant que je n'oublie, tous ceux qui travaillent avec tout leur cœur, sans parti pris, dans une société, tout complot contre vos vies ne peut pas avoir un effet.
Ce n'est pas une déclaration, hein. Je vous l'informe quoi. 2 Samuel 7, verset 3. 2 Samuel 7, 3. Nathan répondit au roi, va, fais ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Genèse 26, verset 28. Genèse 26, verset 28. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Je déclare que les gens voient que Dieu est avec toi. Genèse 39, verset 23. Genèse 39, verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Allons avec Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche domine sur le pauvre. Proverbe 10, 15. La fortune est pour le riche une ville forte, et la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Proverbe 10, 4, 5. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Et Proverbe, Psaume 127, verset 1. Cantique des degrés de Salomon, c'est l'Éternel de bâtir la maison. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est l'Éternel de garder la vie. Celui qui la garde fait en vain. Pourquoi je fais lire ces versets? Je vais expliquer ceci. Vous savez, il vous a dit premièrement, son comportement était irréprochable. Il faut me dire amen. Mais ce qui a fait que Potiphar a dit que Dieu est avec toi est quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Dis-moi amen. Si tu fais une activité et que l'activité fonctionne avec des principes naturels, Dieu n'est pas avec toi. On dit il faut combien de temps pour que... Donne-moi une activité. Non, poisson. Combien de temps pour que les poissons grossissent? Il faut 5 mois, 20 jours. Tu arrives, tu dis, poisson, en 3 mois, grossissez. Grossissez! 3 mois après, ils sont devenus gros. Mais écoutez-moi, vous jouez avec les principes spirituels. Chaque chose que vous avez vue dans les films sont des choses qui traduisent une réalité spirituelle. Comment tu expliques que dans les films qu'on a regardés, quelqu'un prend une plante, il met à terre, et puis la plante le même jour pousse, ça donne des épines. C'est dans quel film on a regardé ça? C'est Kirikou, non? Hein? Le même jour là, ils mettent la plante à terre, ça pousse, ça donne des feuilles, ça donne le fruit. Si ça existe dans des films, ça veut dire que quand Potiphar s'assoit et puis il regarde l'enfant, il sait que ce que l'enfant est en train de produire là n'a rien à voir de naturel. Il observe l'enfant, il sait qu'il lui a confié 500. Pour que les 500 produisent 1000, il faut 10 ans. Mais en 3 jours, l'enfant a produit les 1000. Qu'est-ce qui arrive à l'enfant? Comment l'enfant fait ça? Tout commence par une chose. Il faut que tu décides de t'investir à 100% de ce que tu fais. Bon, tu fais rien, donc je comprends. Regarde, si une prostituée
s'investit dans la prostitution, elle sort du lot. Elle sort du lot. Elle devient influenceuse. Bon, je n'ai pas dit qu'elles sont ici, hein. Pardonnez-moi. Mais la Bible dit que si quelqu'un est habile dans son ouvrage, c'est-à-dire que si la personne travaille habilement, cette personne est condamnée à s'asseoir auprès des rois. Les amis, ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui là, c'est d'avoir des gens qui soient habiles dans ce qu'ils font. Or, l'habileté ne vient pas quand tu fais des choses un ton. Quand tu fais les choses et que tu sois en train de persévérer dans la chose. Je ne pense pas que Joseph s'est levé un matin et puis quand Potiphar a vu qu'il a balayé la maison, il a placé les choses, en même temps, tout est devenu normal. Quand il a vu, bon, il a l'enfant de Dieu avec lui, c'est pas ça. Pour que Potiphar dise ça, c'est qu'il a vu que l'enfant a commencé à faire des choses qui n'avaient rien à voir de naturel. Il a vu que l'enfant, tout ce qu'il confiait à l'enfant, prospérait. La prospérité n'est pas rationnelle. La prospérité est quelque chose de très spirituel. Prospérité là, c'est un esprit. Le secret de Joseph, c'était sa capacité. Là, je m'en vais à la fin. Je le terminer mercredi prochain. Écoutez-moi bien. Le secret de Joseph, qui ferait que tout ce qu'il faisait réussissait, c'était sa capacité à garder son intimité et sa relation avec le Seigneur. Parce que plus quelqu'un est intime du Seigneur, plus cette personne est susceptible de pouvoir produire des choses qui viennent du Seigneur. La Bible dit ceci: tout ce qui est né de Dieu, autrement dit, tout ce qui vient de Dieu, a la victoire sur le monde. Là, je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est pas à toi, mais je parle à quelqu'un. Écoute-moi. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas encore eu un bon boulot? Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas encore eu quelque chose de bien potable à faire? Je t'explique pourquoi. Dieu veut d'abord travailler sa capacité d'avoir une intimité avec toi. Quand tu n'as pas encore quelque chose de solide à faire, tu as encore le temps de pouvoir veiller ou prier. Tu as encore le temps de pouvoir dire: je vais maintenant pour le temps d'aller jeûner, chercher la parole du Seigneur. Il y a toujours une étape de nos vies où Dieu nous donne le temps de dire: maintenant je te rends un peu libre. Je ne suis pas encore rendu milliardaire, prospère, béni. Cherche-moi. Malheureusement, c'est là qu'on crèche. C'est là qu'on va se plaindre. On va concorder chez les gens. On fait les clubs de béret. On fait tout ce que tu peux imaginer. Alors que là, Dieu veut que tu le cherches. Pourquoi Dieu n'a pas encore béni l'œuvre de tes mains? Parce qu'il veut avoir une intimité avec toi. C'est ça qui manque à l'église aujourd'hui. Nous, on a fait ça. Nos grands frères avant nous ont fait ça. Où tu pouvais prendre un temps. Tu dis: cette semaine, je vais aller jeûner, chercher la parole du Seigneur. Et tu rentres dans le jeûne. Tu pries toutes les nuits. Tu cherches. Laissez-moi un blesse de côté. Ceux qui vont s'en lever les mains. Toutes les nuits, tu te réveilles. Je vais chercher le Seigneur. Tu pries. Un doigt. Maintenant, c'est: Seigneur, pourquoi ça tarde? Cette année, si tu n'as pas fait, en tout cas, toi et moi, c'est fini. Le pasteur a dit que si on fait sémence de décantement de la situation, tout est réglé. Mon frère, sémence ne peut rien faire. Va chercher l'Éternel. Je t'explique, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais je suis sûr que l'enfant avait des rémas pour qu'il sache quand mettre les choses en valeur. Parce que pour que Dieu fasse prospérer ces choses qu'il faisait, il entendait Dieu lui dire: maintenant investis, maintenant arrête-toi. La Bible dit que dans les tribus d'Isaac, c'est Isaac plutôt,
Isaac avait le don de savoir le temps de chaque chose. Donc c'est Isaac qui disait, go, on y va, go, arrêtons-nous. Quand quelqu'un cherche Dieu, ils vont entendre Dieu lui dire, maintenant investis, maintenant stop, maintenant fais ceci, maintenant multiplie ceci, maintenant passe ceci, maintenant fais ceci. Ce qui, une activité ne peut pas prospérer si tu fais comme ça. Même nos cousins, ils vont consulter pour qu'on leur dise, toi, vends Baka, toi, vends ceci. Toi, un chrétien, tu te lèves, tu fais. Rien de naturel ne fonctionne. Tout ce qui est spirituel fonctionne. Mais la base, c'est que Dieu te rend aujourd'hui un peu libre pour que tu le cherches. Mais je peux te dire une chose. Le diable sait que cette période de ta vie là, si tu trouves Dieu, il est en danger. Donc, cette période de ta vie là, c'est là qu'il envoie tous les vices de la terre. Un jour, un monsieur qu'on appelle David, tout le monde est allé en guerre. Il s'est levé, il a commencé à marcher sur le toit. Tu joues quoi? Non, tu joues quoi? La vie est la vie, oh, la vie, oh, oh, oh. Et elle est jolie d'elle. Regarde comment elle est dessinée. C'est la femme de qui ça? On dit, elle s'appelle Bathsheba. Il dit, est-ce qu'elle est mariée? Il dit, oui. Il dit, c'est qui? On dit, Uri. Il dit, tiens, go ça là, non, on ne peut pas laisser ça. Et puis il dit, mais comment on fait ça? Il dit, vous écrivez une lettre pour Uri. Et puis il a qu'à donner ça à la guerre là-bas. Et puis dans la lettre, il écrit, laissez Uri au fort du combat et puis retirez-vous. Quand je lis ça, je comprends que quand quelqu'un commence à vivre mal, il devient ingénieux dans le mal. Comment expliquer que le gars il s'assoit puis il réfléchit, comment il va blaguer la petite fille de l'église, comment il va jouer les victimes, comment il va faire, et qu'il a tous les katas pour les faire tomber. Au lieu qu'il prenne son temps pour aller chercher le Seigneur, le diable commence à l'investir parce que la nature a horreur du vide. Donc comme tu ne fais rien, comme tu es oisif, lui va t'occuper. Et tu as des gens, il y a vous dire quelque chose. Quand je vais te dire mercredi prochain, il y a toujours une étape de ta vie où si tu sais être un homme humble, Dieu va t'élever. Écoute-moi. Il y a toujours une étape. Je te pose ça mercredi prochain. Il y a toujours une étape dans la vie d'un homme. Quand Dieu observe l'humilité, Dieu l'élève. Mais si Dieu t'élève, que Dieu t'élève avec tes faiblesses vont te ramener derrière. Il y avait un jeune homme qui avait à cœur de sauver son peuple. Ce jeune homme aimait le Seigneur. Ce jeune homme se battait. Un jour, il a vu deux Égyptiens en train de se battre. En fait, un Égyptien en train de se battre avec un Israélite. Ce jeune homme a pris l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien puis il l'a caché. La Bible dit, pris de colère, il tua l'Égyptien. Ce jeune homme a commencé à sentir l'appel de Dieu. Dieu est venu lui dire, mon fils Moïse, je t'appelle à me servir. Prends le peuple, sors le peuple de l'Égypte. Moïse, comme un brave homme, a pris le peuple. Ils sont sortis de l'Égypte. La Bible dit, quelque temps après, Dieu dit, je vais te parler. Il monte sur la montagne. Quand il va là-bas, la Bible dit, quand il entend le bruit, quand il descend, il avait dit, pris de colère, il cassa les tables. Je lui ai dit, hé petit, quand tu n'es pas encore en train de servir, tu étais colérique. Là maintenant, la colère vient d'arriver. Corrige ça. Lis ta Bible. La Bible dit, comme le peuple le pressait, au lieu de parler, il a frappé le rocher. Dieu lui a dit, tu ne rentres plus.
Il y a une étape, il y a un moment donné où Dieu ne jouera pas avec tes bêtises, tes erreurs que tu fais. Pour le moment, il t'observe, il te tolère. À un moment donné, il va frapper, taper sérieusement. Je veux dire à quelqu'un, si pour le moment, tu as encore quelque chose à faire, si pour le moment, tu as encore des petits temps libres, où tu peux faire, où tu as des petits combos, mais ce n'est pas encore très ça, c'est la période où tu dois chercher Dieu. C'est la même chose pour une soeur qui n'est pas encore mariée. Quand le mari n'est pas encore venu là, c'est la période où tu dois chercher Dieu véritablement. Si tu t'es marié, quelqu'un de t'es marié là, ma soeur, c'est ton temps divisé par préparation, occuper ta grossesse, accoucher, gérer les enfants, gérer le papa gros la nuit, le matin recommencer. Tu ne peux pas avoir le même zèle que quand tu n'as pas encore fait d'enfant. Parce que dès que tu vas dire je vais prier, l'enfant va dire maman, tu es où? Je viens. Quand Dieu me parlait de cette étape, je me disais, oh Dieu, si on pouvait repartir en arrière. C'est vrai que dans ma période de quand je n'avais pas grand chose à faire, j'ai cherché Dieu. Mais je voulais encore le chercher davantage. Je voulais encore le chercher davantage. À l'école de la vie, l'étape où tu n'as pas encore quelque chose de fixe, Dieu fait exprès. Ou même si tu as quelque chose de fixe, mais que tu n'as pas encore quelque chose de prospère, Dieu fait exprès. Pourquoi tu le cherches? Je vais terminer ceci. Je vais terminer avec ça. Il y a quelque chose qui soulage la pensée des chrétiens. Lorsqu'ils échouent, je sentais que l'appel de mon oncle là, c'était mystique. C'est quand il m'appelait net là, c'est ce qui a fait que les mois qui ont suivi, mon activité là, n'a pas commencé à dégringoler. Tu mens, on n'a rien fait. À chaque fois qu'on veut justifier nos erreurs, on va accuser quelqu'un, on va accuser une circonstance. Je sens que c'est le jour où j'ai fait l'offrande à l'homme de Dieu là. Lui là, ce n'est pas un bon homme de Dieu. Si j'aurais dit fais ça à mon pasteur, mon frère, tu mens. En temps normal, si quelque chose a échoué, ça doit créer en toi une révolte pour dire je vais chercher Dieu. Que Dieu nous aide. Dieu m'a dit une chose, ce n'est pas biblique, hein? Il m'a donné une pensée. Il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi Joseph a réussi? Joseph a réussi parce que il n'avait pas d'autre choix que de réussir. L'enfant d'un milliardaire qui devient esclave a déjà goûté le goût du milliard. Il travaille pour retrouver les milliards. L'enfant d'un pauvre et travaille pour trouver sa pauvreté. Non, je vais vous expliquer tout ça. Regarde tes comportements. Si ce n'est pas quelqu'un qui veut devenir pauvre, c'est quoi? On appelle ça comment? Quand quelqu'un qui veut devenir pauvre, là, il a des comportements. Hein? Dès qu'il a commencé à faire quelque chose, un petit business, on lui donne 60 000. Deux fois, tu avais 120 000. Le mois qui suit là, il va au marché, il paye 5 costumes.
il paye 3 chaussures, 3 t-shirts, 3 chemises, 3 polos. Puis dans le dimanche, maintenant, les samedis, maintenant, il est plaqué maintenant. Ça, c'est le signe qui va aller vers la pauvreté. Non, c'est biblique, hein? La Bible dit malheur au prince, au pays dont les princes mangent dès le matin. Dès le matin, c'est-à-dire que vous pensez. Et puis, quand quelqu'un a un esprit qui l'emmène vers la pauvreté, là, dès qu'il a un peu d'argent, il bosse sa femme. C'est là qu'il voit que les filles ont des nids jolies, mais les filles, elles sont belles, hein? Mais vraiment, toi, je ne t'ai pas remarqué, hein? Tu es dans l'église. Tu veux jouer dans l'église. La pauvreté attire vers la pauvreté. Tout commence par une chose. Tout commence par le fait que tu dois traiter ton comportement à la maison. Pour ceux qui vivent encore chez les gens, là, il faut que les gens voient que tu es différent. Son maître a vu. Il a vu, il dit, l'enfant là, il n'est plus esclave. Petit, viens, reste dans ma maison, fais les choses. C'est-à-dire que, je vais expliquer ici que mon oncle chez qui était à Dabou, qui s'appelle chez lui net là, il dit, petit, tu es mon neveu, hein, mais chez moi ici là, si tu veux vivre ici, tu t'accordes avec ma femme. Si tu ne t'accordes pas avec elle, tu quittes chez moi. La leçon est rentrée comme ça dans mon esprit. Je lui ai dit d'accord. Matin qu'elle me réveille là, je lave les assiettes. Je l'accompagne au marché. Je viens écraser les aubergines. J'étais en classe de 3e et seconde. J'ai fait seconde terminale chez mon oncle. J'écrase les aubergines. Je fais. Mon oncle même ne m'a pas foutu, même m'a foutu de la maison. Parce que quand elle prépare là, ce n'est pas à moi qu'elle pense. Elle pense au mari. Même si l'enfant ne m'aime pas. Elle dit ça, c'est mon fils Justin, c'est mon fils Justin. C'est-à-dire que jusque la femme a vu que je peux être disposé pour faire ces choses. Parce qu'elle est assise là, hein, le gobelet est près d'elle là. Elle peut t'appeler dans la chambre là-bas. Justin, viens, donne-moi un gobelet là. Mais toujours avec le sourire. Jamais je me suis fâché. Ça manque aujourd'hui. De voir des chrétiens qui ont un bon comportement à la maison, chez des gens. Je vais expliquer le cas de ce jeune homme que les gens ont pris chez eux parce qu'il va à l'école, il a grossi les 3 filles du monsieur. Ça, c'est son bonus pour dire, monsieur, merci beaucoup de m'avoir hébergé chez toi à la maison. Je te remercie beaucoup. Vous dites, hey, pourtant c'est ce que vous faites en cachette. À l'école de la vie, laisse Dieu se voir au travers de toi. Voici du bon pour ensemble, Seigneur. Alors, pendant que je dis ces choses-là, je veux que tu observes ta vie. Est-ce que Dieu est visible au travers de toi? Est-ce que Dieu est visible? Je veux dire que je me rappelle cette histoire de cette soeur qui était dans l'église ici, qui travaille à la CIE. Elle était au culte dimanche. Je ne la connais même pas, elle était là au culte dimanche. Et puis lundi, je vais à la CIE pour aller gérer un truc. Je fais le rein. Quand elle va à mon niveau, elle dit, monsieur, asseyez-vous là-bas. Je m'assois encore. Donc quand je m'assois, je veux parler mal. Bon, comme j'étais avec Allah, je n'ai pas parlé. On causait. Donc, ça arrivait encore mon tour. J'arrive. Elle dit, pasteur, ça va? Le culte d'hier était bien. Hein? Donc, j'imagine maintenant tout de suite, quand je dis mal, je voulais parler là. Si je parlais mal, j'ai fini de prêcher l'évangile. Le deuxième évangile, là, dans son esprit, comme ça, c'est fini. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit dimanche là,
Ça s'efface juste par une attitude. C'est fini. C'est comme ça qu'on efface plein de messages dans la vie de beaucoup de personnes qu'on connaît. Il y en a ici jusqu'aujourd'hui qui vont en boîte de nuit. Tu te caches pendant la boîte de nuit. Tu te caches pendant les maquis. Les gens voient que le diable est avec toi, pas Dieu. Les gens voient. Les gens voient. Parle à Dieu. Et Dieu dit à Dieu qui t'aide à être visible, que lui soit visible au travers de ta vie. Qu'on te voit, qu'on dise que Dieu est avec toi. Seigneur, aide-nous. Abba Père, ne nous laisse pas là où nous sommes. Nous t'en prions, ne nous laisse pas là où nous sommes. Nous t'adorons. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Amène-nous dans tes profondeurs. Transforme nos vies, Seigneur. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Abba Père. Abba Père. Nous t'en prions. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Nous t'en prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. 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 Vous savez, lorsque quelqu'un commence à traverser des moments difficiles et qu'au lieu de chercher Dieu, il laisse le péché entrer dans sa vie et commence à se plaire dedans et commence à vivre comme ça dedans. Il commence à penser que c'est comme ça que ça se passe. Il faut avoir une petite copine, il faut frimer, il faut faire malin, il faut se bluffer, il faut mentir. Ces choses-là sont là pour t'empêcher effectivement d'aller atteindre ta destinée. Joseph n'a pas touché la femme de Potiphar parce qu'il voulait aller plus loin que ça. Il y a des fois, on n'en parle pas. Il y a des frères, effectivement, qui vont vers des sœurs. Mais il y a des sœurs qui viennent pour faire tomber des frères. Et Joseph était dans ce cas. Mais il a vu loin. Il a vu ce que Dieu voulait faire avec lui. Il y a des rêves qui doivent se réaliser au travers de ta vie. Il y a des choses que tu dois faire. Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Merci pour ta parole. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen, acclamer le Seigneur? On va apporter nos offrandes à Dieu.